Je crois que c'est juste avant de mettre le pied sur scène, cette espèce de montée c'est vertigineux et à la fois complètement jouissif, quoi. Premier rendez-vous dans les Landes, première semaine, premier jour, là, la totale. On est arrivé hier et on commence ce matin. À peine réveillé, hop, on prend la route. On a rendez-vous avec Mélanie qui donne des cours de théâtre à des personnes âgées, à des enfants, qui est comédienne, metteuse en scène, et on se rend à Labenne. On a genre une demi-heure de route, donc c'est parti. Pour les 15 prochains jours, c'est donc à Seignos que nous sommes installés, à quelques centaines de mètres de l'océan. On a prévu de rencontrer principalement des compagnies de théâtre, avec des comédiennes, des comédiens et des metteuses en scène. Nous arrivons dans la petite commune de Labenne, où nous allons retrouver Mélanie Dubois-Caroff. Cette ancienne comédienne est aujourd'hui professeure de théâtre et elle gère de nombreux groupes d'élèves qui vont des plus petits aux plus grands. Elle nous a donné rendez-vous à quelques pas de la mairie pour qu'on se rende dans un théâtre de verdure où elle et ses élèves viennent répéter lorsque le temps le permet. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de lieux comme ça dans la région? Des théâtres de verdure placés dans un parc comme oui, ça? à Cap-Breton, ils ont fait un espace très sympa, c'est au Boudigo, c'est le long du Boudigo, donc c'est le petit canal, quoi. Ici, il y en a un autre lieu comme ça, c'est à la plage. Donc l'été, chaque vendredi de juillet-août, il y a des concerts, mais il y en a d'autres encore. Il y a les arènes de Vieux-Boucau. Enfin, en fait, ici, il y a les terrasses c'est sympa, à Seignos, au Bourdaine. Avec cette crise Covid, on a été obligé d'investir les espaces extérieurs. Enfin, quand le temps le permettait, on n'avait pas le choix. Sinon, fallait s'arrêter, quoi. Moi, je dirais chitroupe à la bête. Ok. Il y a les petits, les pré-ados, les ados 2 fois, les adultes 2 fois. Voilà. Ok. Donc il y a 6 créations, sur des auteurs vivants. Les équipes jouent dans des conditions professionnelles et les spectateurs, qui sont les familles, les mamies, les tontons, parce que c'est ça. Bien sûr, oui. Les proches, les parents viennent voir leur enfant dans des conditions professionnelles. C'était une des questions que j'avais préparées. Ça te manque pas la scène? Ah si, beaucoup. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Ouais, c'est Qu'est-ce dur. que ça te fait du coup? Disons que quand j'enseigne, parce que j'enseigne en fait, je transmets, même si c'est de la mise en scène à un moment donné, parce qu'on tombe là-dedans. Moi, sur une année, j'ai 3 mois de pratique théâtrale, de découverte, et après on part sur des projets. Quand je suis auprès des équipes, je montre, je fais clown, j'ai besoin là de nourriture, j'ai besoin de biscuits, quoi. J'ai besoin. Je crois que c'est juste avant de mettre le pied sur scène, cette espèce de montée c'est vertigineux et à la fois complètement jouissif, quoi. Je sais pas trop. C'est un sentiment très très fort, quoi. Le théâtre amène à être, tout simplement. Et ça, c'est assez fabuleux à voir, de voir le début et de voir à la fin d'une saison l'évolution, mais qui est liée aussi à plein d'autres choses. Le théâtre n'est pas magique complètement, mais il apporte vraiment ça, ce sentiment de s'ouvrir et de s'ouvrir à soi et après de s'ouvrir aux autres, parce que le théâtre, on fait ensemble. C'est ensemble. Alors là, on ne s'y attendait pas du tout, mais le mauvais temps est arrivé. Je vois des gouttes. Oui, c'est les Landes, il va peut-être... Et un, deux. Oh putain. Ah oui, d'accord. Et on a dû vite se mettre à l'abri. On s'est réfugié chez elle. Heureusement, elle n'habite qu'à 2 pas du théâtre de verdure. On n'est pas tous égaux au départ. Et parfois, sur des petites choses, des petits exercices, les gens sont bloqués aussi. Les gens n'y arrivent pas. Parce que le corps répond pas, ou le cerveau, il est tellement hyper présent, il est là, non, tu le feras pas, tu le feras pas. Du coup, ils sont dans l'empêchement, et ils n'y vont pas. Alors l'objectif, c'est quand même de les amener à y aller. C'est-à-dire que je désacralise. En fait, le comédien, il fait. C'est ça, l'acte, c'est faire, c'est sous le théâtre, c'est que ça. Il faut faire, donc je montre, j'exagère aussi beaucoup pour leur démontrer que en fait, tout est possible.
Et le but aussi, c'est quand même qu'ils arrivent à s'affranchir de leur propre regard, puis du regard de l'autre. Je dis souvent, on est dans un laboratoire. Voilà, ce qu'on fait ici, c'est hyper top secret en fait. C'est entre nous. Donc, essayez, ça va peut-être exploser, ça va peut-être pas marcher, ça va peut-être être moche. Mais en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'essayer. Essaye. Voilà. Il faut s'y rassurer les gens, parce que les gens, quand ils démarrent le théâtre, c'est vraiment vertigineux pour certains. Et en même temps, il y a le plaisir. Donc, quand il y a le plaisir, voilà, on peut y aller. Il va pleuvoir. Vite. Vite. Elle est où la voiture? Augusta, vois-tu la Gustaco? Non, je ne la vois pas. Au secours, au secours. On n'a plus de voiture. Vite. Mettons-nous Non mais sans déconner, on est garé où? Bonjour monsieur, dame. Aujourd'hui, deuxième jour de notre périple landais. On va à l'étang noir. L'étang noir, c'est ça. On va faire un petit tour juste pour le plaisir des yeux. C'est parti pour la balade. Le service pédalo était pas génial ici. Mais bon. Alors, ce matin, on est parti, tout content, pour aller à l'étang noir. Et en fait, on a besoin d'une autorisation parce que c'est un parc... C'est un lieu régional naturel, donc à partir de ce moment-là, il faut une autorisation de monsieur le préfet Voilà. pour pouvoir tourner l'étang. Que nous n'avions pour pas, pouvoir tourner à l'étang. évidemment. Et nous, on ne savait pas du tout, donc on s'est pointé là-bas, les mains dans les poches, entre guillemets, et voilà, on ne peut pas tourner à cet endroit-là, donc on est reparti bredouille, ou plutôt... Brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Oui. Et du coup, on se redirige vers les forêts de pins. Moi, c'est pour ça que j'adore les Landes. Pour vous décrire ça en quelques mots, tu as un océan de fougères, et dedans, qui viennent contraster avec tout ça, les pins des Landes gigantesques, et ça n'en finit pas. Ouais. C'est à l'infini. C'est juste trop beau. C'est trop beau. À défaut de l'étang noir, on vous amène dans la forêt. Et franchement, c'est tout aussi bien, voire mieux. Mais il n'y avait pas que ça dont on devait vous parler. Il y a quelques semaines, on a fait un sondage pour savoir comment améliorer encore les vidéos. Et parmi vous, certains nous ont dit montrer plus d'imprévus. Par exemple, cette semaine, on avait très bien commencé, avant-hier du coup avec Mélanie. Et puis hier, la deuxième troupe qu'on devait rencontrer a malheureusement dû annuler à la dernière minute. Et il a fait très mauvais. Là, aujourd'hui, ça y est, ça vient, ciel bleu, il fait hyper bon. On est en t-shirt, enfin, c'est trop agréable. Mais hier, on est resté dedans parce qu'il faisait vraiment pas beau. Du coup, en rendez-vous annulé, on a pris une journée de retard, on va dire, mais c'est pas grave. On sait pas du tout si on aura un deuxième rendez-vous. Oui. Vous verrez dans quelques minutes si on en a un. Finalement, on n'a pas eu de deuxième rendez-vous pour cette semaine, malgré nos tentatives. Mais c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, on en a 2, sûrs, peut-être 3. On profite de ces quelques jours sans obligation pour nous et pour les paysages évidemment. Je suis en train de faire des stories Instagram parce que si vous voulez voir notre voyage, c'est tous les jours sur mon Instagram Auguste qui va s'afficher au bout de mon doigt ici. Ah Et, non, t'abuses. Je lui donne du travail. Et donc vous pouvez nous suivre en exclusivité. Et sinon, c'est tous les dimanches, comme d'habitude, sur YouTube. Haha. Donc Pina Bauch n'a qu'à bien se tenir. Ah mais carrément, mais là mais... Embauché. Embauché. Tu préfères te faire piquer par un moustique toutes les secondes, mais avoir une immunité contre les orteils dans les coins de meubles, ou te prendre un coin de meuble à chaque fois que tu changes de pièce, mais il y a toujours un billet de 100 € quelque part dans cette pièce. Je choisirais les coins de meubles, parce que les moustiques c'est infernal. Parce que tu mets des bonnes grosses chaussettes ou des pansements de fou à tous les pieds. Ou des chaussures coquées. Bon, ça veut dire qu'il faut Ouais, dormir mais chez avec. toi c'est relou. C'est vrai. Tu préfères vivre toute ta vie sur Paris, dans un appart, mais avoir un poste à la Comédie Française, ou vivre en région, c'est-à-dire dans le sud-ouest, imaginons, je dis ça au pif, Au hasard. au hasard, et avoir une plus petite carrière, mais quand même qui roule. Les deux me conviendraient en fait. Même si je pense que tu dois faire des choses merveilleuses quand tu es dans une maison comme la Comédie Française. Maintenant, du beau théâtre, il y en a partout. Et ne serait-ce qu'avec les gens qu'on a rencontrés par exemple, je sais pertinemment que je serais heureux en tant que comédien à peu près n'importe où en France. En tout cas, j'ai l'impression. C'est un dilemme difficile quand même. Ouais, hein, parce que là, c'était pas facile là, c'était vraiment pas facile. Oui, on va rencontrer un sociétaire honoraire et on va l'interviewer. Oui, ça c'est
C'est quelque chose dont on vous parlera plus tard. Ce mais, sera à la fin du voyage. Ça va être à la fin du voyage, mais c'est vraiment quelque chose de... Lui en tout cas qui est un énorme fan, moi, il c'est s'en mon remet Ah toujours non, pas. je m'en remets toujours pas. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est comme si tu étais un aspirant chef cuisinier et que tu travaillais très dur pour ton métier et que Paul Bocuse débarquait dans ta cuisine et te donnait une tape sur l'épaule en te disant Bravo gars. c'est bien ce que vous faites. Hallucinant quoi. Sans transition, nous voici dans une nouvelle forêt des Landes. C'est pas la même qu'hier, c'est tout aussi beau qu'hier. Du coup on traverse la forêt pour atteindre les dunes et après on monte les dunes, on redescend et en bas c'est l'océan. On monte les dunes dans un chemin. Il faut surtout pas marcher sur la dune parce qu'en fait ça la fragilise. Du coup il faut surtout marcher dans les sentiers prévus à cet effet et pas n'importe où pour respecter la flore quoi. Donc nous allons Donc là- marcher dans le respect des règles de protection de la nature Voilà. et on s'en va pour une petite balade en pleine forêt landaise. Alors dans les Landes, les forêts sont à l'envers, il faut le savoir, c'est important parce qu'elles sont un petit peu... Voilà, c'est des forêts spéciales qui se pratiquent à l'envers. C'est... C'est fou non? Et alors? Ah oui. Ça fait quoi? Ah putain, en fait on peut les voir à l'endroit si C'est on veut. bien hein? Ah la J'ai appris vache. ça il y a pas longtemps. C'est parti. Super. Il est super chemin. J'ai trop envie d'aller goûter l'eau. Elle est fraîche. Mais franchement, ça va être trop du bien. Vas-y, toi. Alors là maintenant, on va ranger tout ça, passer au GoPro, Ouais. parce que cet après-midi, On va faire du surf. Ouais. je suis toute excitée, ça fait bon. tellement longtemps que j'en ai pas fait, ça va être trop bien. Parce que là, ça va être parfait pour la reprise, des petites conditions. C'est clair, là c'est Il parfait, nous tarde. c'est magnifique. Il fait un temps magnifique, il y a des petites vagues, donc Ouais. place au surf. Du coup, on remballe tout ça, on va chercher les GoPro à la maison et c'est parti pour le surf. Ah, le surf. Une discipline que je n'ai eu l'occasion de tester que quelques fois grâce à Augusta, donc un rappel des règles de base s'imposait avant de se lancer à l'assaut des vagues. Les conditions étaient absolument parfaites. Un grand soleil, une eau bien fraîche, de grands rouleaux calmes. Que demander de plus pour remettre le pied à l'étrier pour ce sport si caractéristique des Landes ? Ça devait faire presque plus d'1 an que je n'en avais pas fait, donc les petites conditions étaient les bienvenues, il fallait reprendre tout en douceur. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver dans l'eau fraîche avec le soleil sur la peau et nos bonnes vieilles planches. On était obligés d'en faire au moins une fois en venant dans les Landes. Et je suis sûre que la semaine prochaine on y retourne. C'est bientôt la fin de cette vidéo. C'est vrai que c'était un épisode un peu plus court que d'habitude. Mais nous, on a quand même beaucoup aimé cette semaine. Entre le soleil, le surf, cette super rencontre et le beau temps,
Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Regarde-moi ça si je suis blanc. On dirait un carré de sucre. Carré de sucre. Ça va pas, non. Me faire bouffer des trucs en bois comme ça, là, ça va pas, non. Alors, ça veut dire qu'il y a un écureuil dans le coin. Petit bâtard. Écureuil ? Bienvenue dans mon humble demeure. C'est Dobby. C'est Dobby. C'est la demeure de Dobby. Non mais Dobby il a pas de maison. C'est un elfe pas libre. C'est un elfe pas libre. Donc pompez l'up. Donc là-bas on va pas. Du coup. Pompez l'up. Non.